Corinne Saunier, vous êtes conservateur territorial, directrice de la médiathèque des Landes. Vous êtes titulaire d'un DEA de langue française. Vous avez intégré les bibliothèques publiques par une première expérience en bibliothèque municipale. C'était à Colombes en Oui, 1992. Vous avez intégré la médiathèque des Landes en septembre 2009. Vous êtes par ailleurs membre du conseil d'administration du Centre national du livre et vous êtes présidente de l'association des directeurs des bibliothèques départementales de Pré. Comment on arrive justement sur un territoire à promouvoir la lecture? Est-ce qu'il y a des recettes pour ça? Oui, alors il y a des recettes, mais enfin, on n'a jamais toutes les recettes, hein, on les invente aussi au quotidien. Mais préalablement, ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'il faut ne pas lire trop rapidement les conclusions des études des pratiques culturelles des Français, qui effectivement constatent que la pratique de lecture baisse. Il faut la replacer dans son évolution, et notamment actuellement dans son évolution numérique. Alors on nous dit que les Français lisent moins, effectivement. Ils lisent, et ça nous le constatons dans les bibliothèques, moi je dirais plutôt qu'ils lisent différemment. Ils lisent d'autres choses et ils lisent différemment, mais les bibliothèques publiques continuent à être très fréquentées par toutes les tranches de population. Les usagers continuent à venir solliciter des propositions, des conseils, et ils en sollicitent d'autant plus qu'à présent l'accès à la culture, et y compris à l'offre culturelle de loisirs, se trouve sur Internet. Et on connaît le côté absolument foisonnant d'Internet qui, plus que jamais, nécessite une aide à la sélection, à la mise en valeur. Ils ont besoin de repères. Comment vous avez intégré justement l'explosion du numérique, l'arrivée d'Internet, qui, comme vous le dites, a modifié les pratiques des usagers? Quelle réflexion vous avez eue par rapport à ça et comment concrètement vous essayez de vous organiser? Alors concrètement, pour ce qui concerne le réseau de lecture publique des Landes, la priorité première, c'est de pouvoir doter le réseau et la médiathèque départementale d'un outil qui lui permette d'être présente sur Internet. Il faut absolument que les bibliothèques accompagnent cette mutation ou cette révolution. C'est presque une forme de révolution. Je le vois vraiment comme un potentiel formidable, et notamment dans des secteurs, dans des départements comme celui des Landes, qui souffrent de réelles disparités géographiques, d'éloignement des services publics. Pour les usagers, à l'évidence, l'offre culturelle sur Internet, c'est une formidable possibilité de pouvoir réduire cette fracture géographique. Absolument. Sociale aussi parfois. Absolument. Alors d'une autre façon, mais ça peut réduire cette distance sociale. Donc il faut vraiment que nous le voyions comme un potentiel et qu'on travaille sur ce potentiel-là. Alors il y a un autre aspect que vous avez développé à la médiathèque départementale des Landes, c'est le rapport aussi là très direct, très charnel, j'ai envie de dire, entre le lecteur, les auteurs et puis les éditeurs aussi. Par exemple, pour le mois de décembre, il y a Amélie Nothomb que vous avez invitée. Est-ce que c'est important pour vous aussi qu'il y ait ce rapport direct et que ce dialogue entre les lecteurs, les auteurs et les éditeurs? C'est la capacité à rendre vivantes toutes ces œuvres. Et nous constatons dans les bibliothèques publiques, là aussi, que le public qui constitue les usagers des bibliothèques est un public de gros consommateurs de lecture, qui apprécie les auteurs, qui les connaît et qui a envie de les voir, cette fois-ci tout à fait matériellement, de pouvoir les rencontrer et de pouvoir échanger. Donc nous tenons à conserver ce rapport à l'auteur, alors par des rencontres comme celle que vous évoquez avec Amélie Nothomb, ou par des temps de présence plus importants de l'auteur. Le contact, il faut qu'il se donne du temps pour se mettre en place, pour partager autour d'une démarche de création. C'est difficile de le faire en 2h30, même si c'est déjà un premier contact très apprécié des lecteurs. Et pour cette raison, nous accueillons des auteurs en résidence sur un temps plus long, qui va permettre aux usagers des bibliothèques
de tisser des liens à plus long terme. On dit souvent justement qu'il y a, chaque fois c'est un peu l'antienne qui revient à chaque rentrée littéraire, qu'il y a beaucoup trop de livres qui sont édités et que finalement c'est pas forcément une très bonne chose pour les libraires qui ont quelques difficultés à pouvoir justement faire un choix et à faire leur travail. Pour le lecteur, c'est aussi difficile de choisir. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une surproduction du livre ou est-ce que ça vous paraît encore acceptable? C'est une difficulté pour les bibliothécaires de travailler de trouver un compromis dans le rythme de leur proposition qui serait un juste équilibre entre cette forme de pression commerciale à laquelle nous devons à la fois répondre, puisque les usagers nous demandent ces romans, mais à laquelle nous souhaitons parallèlement résister d'une certaine façon pour pouvoir mettre en valeur d'autres auteurs, d'autres types de romans, et ce tout au long de l'année. Vous vivez, vous travaillez au milieu des livres, je suppose que vous êtes une lectrice avertie, en tout cas assidue. Vous avez été tentée par l'écriture? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais risquée à l'écriture parce que je suis à la fois très tentée par l'écriture, mais je ne m'y risque pas parce qu'à en lire et à en découvrir effectivement autant, plus les années passent, plus je me rends compte que c'est un art, c'est un art, que c'est un art et que je ne me sens pas pour l'instant en capacité d'être à la fois dans cette forme d'organisation de la diffusion de cet art-là et de sa conception ou de sa création. Donc voilà, pour l'instant je me dis que chacun ses missions dans cette chaîne du livre et que je suis pour l'instant dans la diffusion, mais après l'avenir, rien n'est définitif. Corinne Saunier, je vous remercie. Merci.